Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, et Jésus, eh bien, nous te serrons dans nos bras, nous t'enlaçons, et d'une seule voix, eh bien, nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons te dire que tu es notre roi, notre chéri, notre bien, notre tout, notre amour, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'inviter dans nos cœurs pour que tu puisses t'y établir, t'y sentir bien, que nos cœurs soient pour toi, eh bien, des petits tabernacles d'amour, des tabernacles vivants pour ta divine volonté, que tu puisses t'y reposer, déposer tes peines, tes amertumes. Viens, Seigneur Jésus, viens t'y établir avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman, viens avec tous tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Ton royaume, ton trône, nous t'attendons, Seigneur, et nous te donnons les commandes, les rênes de nos vies, pour que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, nous nous offrons totalement à toi, nous te donnons nos émotions, nos pensées, nos affections, nos désirs, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout, et bien comme fondation pour établir ton royaume d'amour en nous, le royaume de ta divine volonté en chacun de nous. Seigneur, viens continuer ta vie en nous. Tu as dit que tu cherchais des humanités, et bien comme pour continuer ta vie, en fait, comme des extensions de ta propre humanité. Nous voulons que nos corps soient comme des humanités de surcroît pour toi. Nous voulons être d'autres toi sur la terre. Nous voulons que nos corps soient comme des petits voiles cachant ta divinité à l'œuvre. Aussi, Seigneur, nous te donnons nos mains. Elles sont à toi. Viens agir à travers elles. Sanctifie tous nos actes. Viens regarder à travers nos yeux. Viens respirer dans nos respirations. Parler à travers nos lèvres. Écouter à travers nos oreilles, viens penser dans chacune de nos pensées, viens dans chacun de nos pas, Seigneur, divinise-les, spiritualise-les, viens faire battre nos cœurs, Seigneur, que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacun de ces battements, tu puisses entendre un hymne de louange, de bénédiction, d'amour pour toi, au nom de tous tes enfants, qu'à chacun d'eux, tu puisses recevoir de la réparation pour toutes les offenses qui te blessent, Seigneur. Oui, nous entendons t'offrir continuellement les actes opposés à ces offenses qui te déchirent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Nous entendons pallier à tous ces vides de tendresse, ces vides d'affection, Seigneur. Tu l'as dit, c'est ta plus grande souffrance de voir ton amour qui est bafoué. Aucun de tes enfants n'y répond. Alors vraiment, nous entendons ici rentrer dans cette dynamique d'amour, dans cette réciprocité, dans cette correspondance d'amour avec toi, au nom de tous. Et nous voulons te dire que nous voyons ton amour manifesté partout, à travers chaque élément créé, et que nous voulons placer nos petits je t'aime partout, toujours nos je t'aime unis au tien, pour que vraiment cela soit parfait. Nous plaçons cet amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque étoile, leurs sentiments, le soleil, ses rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, les nuages, les planètes, les galaxies, la lune, dans l'immensité des cieux, chaque particule de lumière, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque caillou, chaque minéraux, chaque animal, insecte, bestiole, sur chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige. Seigneur, nous voulons remplir l'espace de notre amour pour toi. Et partout sur les éléments de la création, nous voulons non seulement te dire que nous t'aimons avec cet amour parfait, le tien, mais nous voulons également te demander que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Nous voulons également sur chacun d'eux te demander que toutes les âmes soient sauvées, que plus aucune âme ne se perde et que les pécheurs obstinés, les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires, ceux qui n'ont plus foi en ta miséricorde, puissent revenir à toi, te reconnaître, t'aimer, que ces âmes puissent avoir pitié de toi et puissent avoir pitié de ton amour et pitié de leur âme, qu'elles puissent vraiment se repentir
et se jeter dans tes bras, Seigneur. C'est ce que nous voulons, vraiment changer cette marque de la perdition en sceau de salut, Seigneur, que plus aucun de tes enfants ne se perde, parce que c'est ça la souffrance ultime pour toi, c'est de voir que tu as déjà refait toutes nos vies, que tout est là, sanctifié, tout est là en acte suspendu, et il suffit que nous nous unissions à toi pour tout recevoir les fruits de la rédemption, recevoir des cadeaux à n'en plus finir, recevoir des bénédictions, des grâces. Tu nous as dit, dès que nous nous unissons à toi, tu nous charges de cadeaux, tu te sers vraiment de tous ces petits moments où on s'unit à toi, quand on fait nos rondes, quand on fait nos actes, tu te sers de tout comme prétexte pour toujours nous donner plus, parce que c'est dans ta nature d'aimer. Et toi, tu souffres tant de voir que tes enfants ne veulent même pas ton amour et en fait se perdent et se débattent dans les choses du monde en essayant de grappiller une petite miette de bonheur à droite à gauche. Et tu l'as dit, c'est moi la source de bonheur, c'est moi la source de la joie, c'est moi la joie, c'est moi la paix profonde. Ne cherchez pas dans le monde, je suis votre sécurité, je suis votre joie. Je suis votre bonheur, revenez à moi, je vais tout vous donner, je vais vous redonner cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Merci immensément Seigneur, nous voulons encore faire une petite ronde dans l'œuvre de la rédemption pour répondre à ton amour. Nous voulons récapituler toute ta vie, récapituler toute la vie de ta maman depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, et donc le tout incluant ta vie Seigneur, et nous voulons partout vous poursuivre avec... Non, je vous aime, je vous loue, je vous bénis, je vous remercie. Nous voulons aussi rappeler votre amour, faire nôtre votre amour, faire nôtre vos actes, faire nôtre vos regards, vos pas, vos mouvements, vos battements de cils, vos battements de cœur, faire nôtre vos prières, vos réparations, vos peines, vos souffrances. Tu l'as dit, Jésus, dans la divine volonté, on peut se servir, on peut tout prendre. Et bien voilà, on reprend tout cela. Et vraiment, tout cet amour, on y ajoute nos petits je t'aime, notre petite touche personnelle, et on vous en recouvre l'un l'autre. Et on réoffre cet amour au Père pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs. On le sait à chaque fois, qu'on offre de l'amour au pied de la Trinité, Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, donc il redouble automatiquement d'amour, et donc il y a vraiment comme une explosion de lumière, de grâce pour toutes les âmes qui sont prêtes à accueillir, voilà, qui sont un petit peu ouvertes. Toutes celles qui sont un petit peu ouvertes vont recevoir quelque chose. Et vraiment, nous voulons, dans tout ce que vous voyez, sentez, mangez, buvez, regardez, piétinez, portez sur les personnes autour de vous, les vêtements des personnes, sur leurs lèvres, leurs battements de cœur, sur tous les éléments créés. Nous voulons vous dire vraiment, nous témoigner, vous témoigner de notre amour pour vous. Nous voulons également nous consacrer à vos deux cœurs unis, glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos amours respectifs, de votre tendresse, de ces mots que vous aviez l'habitude de vous dire. Alors nous voulons également faire une petite ronde dans les sacrements. Tu l'as dit, Jésus, que tu souffrais terriblement dans les sacrements. En fait, tu n'arrivais pas à donner les fruits de ces sacrements à tes enfants parce que bien souvent, ils n'étaient pas disposés et qu'ils ne te tenaient pas compagnie. Donc des âmes qui viennent te recevoir, qui communient, mais qui ne te tiennent pas du tout compagnie. Tenir compagnie, c'est vraiment prendre part à tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras. C'est être avec toi, partager tes peines, tes souffrances. Et ces âmes te reçoivent, ils sont comme étrangères, te considèrent comme un étranger. Tu arrives comme dans un désert, tu souffres et vraiment tu ne peux pas donner. Tu es comme les mains attachées. Tu nous as dit hier que pour pouvoir donner, il fallait la participation de la créature, en fait, qu'elle te donne son oui, qu'elle s'unisse à toi. Et donc, tu es si malheureux de voir tes enfants, tes enfants qui ne sont pas bien, tes enfants qui sont dans un état pitoyable, en fait, qui ne sont plus en état de grâce et qui refusent que tu les aides, en fait. Tu souffres tant, Jésus. Alors, nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit maintenant, qui te recevra, pour à leur place, te dire, Jésus, nous t'ouvrons nos cœurs, Jésus, fais de nous ce qui te plaira, Jésus, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vraiment, nous t'offrons ce que nous sommes et nous nous abandonnons entre tes mains. Et te dire également que nous t'aimons, Seigneur, tu es tellement assoiffé d'amour qu'il faut qu'on te le dise tout le temps, comme tu l'as demandé hier à Louisa, mais dis-moi, mais continuellement, ne t'arrête jamais de me témoigner ton amour. Cela me fait tant plaisir, cela vient vraiment apaiser mes blessures.
Cela vient apaiser également la justice divine, parce que voilà, quand notre amour n'est pas reconnu, il ne peut pas se déverser, eh bien, il bouillonne en nous, en fait, il m'étouffe complètement, il m'agonise, j'agonise, j'asphyxie, et donc vraiment cet amour sort d'une autre façon, sous forme de justice, sous forme de châtiment. Donc c'est un énième stratagème d'amour que j'ai trouvé pour ramener mes enfants à moi. Donc quand toi tu reconnais mon amour, quand tu me dis que tu m'aimes, que tu réponds à mon amour, que tu es vraiment dans cette réciprocité, dans cette harmonie avec le ciel, eh bien directement la justice divine est calmée et on t'inonde de cadeaux et vraiment tu travailles en faisant cela à faire descendre le royaume de la divine volonté. Alors Jésus, nous voulons également placer notre amour uni au tien partout dans le sacrement du baptême, dans le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, dans le sacrement des malades, de l'ordre, de la réconciliation. Partout, Seigneur, nous voulons vraiment nous trouver dans les mains de chaque prêtre, en fait, qui te consacre. Nous voulons te recouvrir à chaque instant de ta beauté, de ta pureté, de ta splendeur, de ta puissance, de ta sagesse, de la pureté des anges, de la pureté de ta maman. Et nous voulons nous trouver avec toi dans chaque tabernacle. Voilà, tu nous as dit qu'il était possible de le faire. L'intention suffit, et bien nous sommes là et nous nous décomposons en petites parties pour que toutes ces parties se prosternent devant toi et te disent continuellement, je crois en toi, je t'adore, je te loue, je te bénis. Seigneur, tu es mon tout, tu es mon bien. Jésus, merci immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Merci pour toutes ces grâces que tu nous as données, Seigneur. C'est toi qui disposes tout en nous. C'est toi qui nous pousse à retourner dans les écrits du ciel. C'est toi qui viens vraiment brûler nos cœurs pour que nous puissions vraiment nous sentir assoiffés en lisant ces vérités. Et c'est toi qui nous donnes cet élan pour que nous mettions en pratique ce que tu nous donnes. C'est toi qui fais tout en nous et c'est même toi qui as tout mis en place avant pour que nous puissions recevoir les écrits du ciel entre les mains, en entendre parler, se réjouir, les ouvrir et nous laisser abreuver par tes vérités. C'est toi, Seigneur, tout vient de toi, tout est cadeau, tout est grâce. Alors merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Merci pour ton amour sans borne, merci pour ta miséricorde sans limite pour chacun de nous, quelles que soient nos misères, nos péchés, nos rechutes, voilà, même si nous essayons de vivre dans la divine volonté, voilà ces rechutes continuelles où on sort pour retourner dans nos volontés propres. Seigneur, toi, quoi qu'il arrive, tu nous attends, tu nous aimes et tu te réjouis de notre retour. Tu viens prendre le paquet de misère que l'on t'amène et tu viens tout noyer dans l'immensité de ta lumière. Vous imaginez vraiment sa mer de lumière, mais une mer infinie, comprenant toutes les béatitudes du ciel, les joies célestes, et il vient noyer nos petits grains noirs en fait. Mais tout va être transmué en lumière. On ne les verra plus. Et c'est ça que tu fais, Jésus, quand on vient t'amener nos péchés, eh bien, tu prends tout et tu te sers de tout, eh bien, pour nous sanctifier davantage, en fait, pour nous rendre plus lumineux, pour nous faire grandir à ta ressemblance, nous faire grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de tes enfants. Merci immensément pour ta miséricorde et pardon pour ceux qui n'ont pas foi en elle, pardon pour ceux qui s'éloignent de toi et qui préfèrent se perdre, Seigneur. Quelle souffrance pour ton cœur, nous entendons réparer maintenant, Seigneur. Nous voulons encore te remercier, Jésus, pour Maman Marie, qui est toujours à nos côtés, elle qui est notre avocate privilégiée, elle qui est la dispensatrice de toute grâce, elle qui, avec cette douceur et cette patience infinie, eh bien, nous relève quand on chute, nous rappelle vraiment à toi, en fait. Elle vient, elle nous guide, elle nous cache sous son manteau pour nous mettre à l'abri, eh bien, des démons, des forces obscures, et nous ramener, en fait, elle nous guide, en nous prenant par la main, en nous mettant à l'abri, elle nous ramène là où on doit être. Où ça? Dans tes bras, Jésus. Parce que tout ce qu'elle veut, c'est que nous t'aimions. Donc elle nous ramène toujours à toi. Et vraiment, elle a ces prières pour que chacun de nous, nous puissions t'offrir nos vies, te donner nos grands oui, en fait. Que tu puisses prendre toute la place en nous, que ta divine volonté puisse vraiment se déployer en nous, qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Alors merci Seigneur, nous restons attachés à toi, enchaîne-nous à toi avec les 12 chaînes de ton amour, ne permets pas que nous nous éloignions de toi, parce que vraiment c'est nous, vraiment quand on rechute, quand on t'oublie, Seigneur, c'est nous qui nous éloignons de toi, et tu en as parlé à Louisa, parce que tu t'adresses à nous, en t'adressant à Louisa, en fait tu viens nous toucher chacun, tu sais exactement quel mot va toucher lequel de tes enfants, et donc tu nous dis, quand vous sentez que vous vous êtes éloigné, quand vous sentez que vous recommencez à avoir un peu de la nervosité, de l'impatience, etc.,
revenez vite, c'est que vous avez quitté mes bras, parce que dans la divine volonté, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas d'impatience. Tout est calme, paix, douceur. Donc dès que vous ressentez ce genre d'émotion, c'est un indicateur très puissant que vous avez quitté mes bras. Alors quand vous n'êtes plus dans mes bras, vous êtes vraiment sujet à vous faire attaquer par les démons. Il y a plein d'embûches partout, les démons sont déchaînés. Alors, revenez vite parce que tant que vous êtes dans mes bras, vous êtes vraiment en sécurité. Et c'est moi qui vous purifie, c'est moi qui vous travaille, c'est moi qui vous façonne. Pour autant que vous vous abandonniez, que vous me donniez vos oui, voilà, de manière constante et répétée. Le matin, vous m'offrez votre journée, et puis tout au long de la journée, on n'a que cela à faire. Donner nos oui, faire confiance. Accueillir tout ce qui nous arrive comme venant des mains de Jésus. C'est ça, être abandonné. Merci Jésus, une difficulté arrive, je te fais confiance. Je sais que tu autorises cela dans ma vie pour ma sanctification. Une maladie, des souffrances, merci Jésus. Tu veux m'offrir ta ressemblance. Tu m'offres cet amour de prédilection pour que je puisse davantage te ressembler. Puis tu nous as parlé tellement de fois de la beauté des souffrances, de la croix quand elle est vécue en union avec toi, parce que alors nos souffrances vont porter les fruits de tes souffrances rédemptrices. Tu nous as parlé de ces souffrances, voilà, comme un fruit plein de picots, un fruit vraiment, a priori, on n'en veut pas, mais qu'il faut prendre le temps de retirer ces picots, accepter avec résignation, voilà, la croix que tu nous proposes. Voilà, on retire ces picots et toujours on te trouve, Seigneur. Dans chaque souffrance, tu es là. En fait, tu veux nous faire prendre cette voie royale de la sainteté. Et la souffrance, nous aide à vraiment nous rapprocher de toi parce que tu continues ta passion en nous. Nous te permettons vraiment de décaper nos âmes plus rapidement. Alors Seigneur, merci immensément. Et en plus, ces souffrances, quand elles sont vécues avec toi, tu nous l'as dit, elles sont vécues dans la joie, elles sont vécues dans la paix, dans la sérénité, avec une force, mais toute du ciel. La force de Jésus lui-même, en fait, il nous donne en fait tous ses attributs divins. Donc cela paraît léger. Voilà, cela paraît vraiment léger parce que c'est Jésus qui fait tout avec nous. C'est Jésus en fait qui vient souffrir en nous. Alors Seigneur, vraiment, voilà, merci pour tout ce que tu nous as donné et vraiment donne-nous cette grâce de pouvoir continuellement revenir à toi et nous offrir totalement à toi pour grandir à ta ressemblance, pour grandir dans cette sainteté que tu veux nous donner, Seigneur. Je te demande maintenant de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner maintenant. Tu nous l'as dit tellement de fois et encore hier ou avant-hier, tu nous parlais de la puissance de tes vérités, donc c'était il y a 2 jours. Vraiment, tu nous disais combien toutes ces vérités étaient belles et qu'elles poursuivaient vraiment tes créatures, tes enfants pour leur donner le bien, la vie qu'elles possèdent. Chaque vérité est une vie divine sortie du sein paternel. Cela vient tout droit du ciel pour nous façonner et nous rendre meilleurs. Alors Seigneur, que nous ne passions pas à côté, mais que ce soit toi qui nous disposes, que ce soit toi en nous qui accueille maintenant cette vérité et que tu viennes toi-même la graver en lettres d'or dans chaque partie de notre être, vraiment dans chaque cellule, partout Seigneur. Nous voulons vraiment que cette vérité s'imprime et que nous puissions après, mais vraiment nous en délecter et la mettre en pratique tout de suite pour que cela porte du fruit pour toi. Tu nous as dit aussi que chaque vérité avait cette vertu transformante, cette vertu vivifiante, cette vertu créatrice. Donc il se crée à chaque fois quelque chose en nous, quelque chose de beau. Tu rajoutes quelque chose du ciel en nous, tu dilènes notre âme pour que nous puissions accueillir plus de ton amour. Et tu élargis les frontières du royaume de la divine volonté. Tu nous donnes toujours plus par chacune de ces vérités, chacun des actes que nous allons faire, que nous allons mettre en pratique, d'appeler dans nos actions. Il y a à chaque fois une nouvelle création. Donc tu poursuis ton œuvre de création en nous, Seigneur, quand nous accueillons ces vérités avec toi, en union avec toi, et que vraiment nous les mettons en pratique, guidés par toi, Seigneur, toi en nous. Merci Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de paix, Esprit de force, Esprit de feu, viens nous visiter maintenant, viens nous bousculer, viens nous saisir maintenant, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous désirons mieux te connaître, nous voulons grandir en amitié avec toi. Viens Esprit Saint,
touche-nous pour que nous puissions chacun devenir de bons instruments entre les mains de Jésus, que nous puissions tous, à notre petite échelle, annoncer cette magnifique nouvelle du royaume, de la divine volonté, de la venue de ce royaume si saint. Donc viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 24 février 1933. Nous sommes dans le volume 31 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon petit esprit était totalement occupé par les nombreuses vérités que mon bienheureux Jésus m'avait manifestées sur la divine volonté. Chacune se présentait à moi comme un divin prodige, un divin prodige. Toutes ces vérités, elle est occupée à voir la beauté de ces vérités. Toutes distinctes les unes des autres, non de la terre mais du ciel. Donc dans ce passage que nous avons médité, où Jésus nous parlait de l'importance de ces vérités, Louisa voyait ces vérités vraiment comme descendre de manière ordonnée du ciel. Jésus avait dit oui, c'est vraiment un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don du grand roi en fait. Donc elle voit la beauté de ces vérités, elle voit que chacune des vérités est comme un divin prodige, toutes distinctes les unes des autres, non de la terre mais du ciel, et toutes dans l'acte de se livrer à l'assaut de la créature pour se communiquer à elle, toutes à l'affût pour essayer d'assaillir les créatures pour se donner, en fait, pour donner le bien qu'elle possède, la vie qu'elle possède, et pour transformer la créature en leur merveilleuse vertu toute céleste et divine. Ces créatures, ces vérités toutes du ciel, qui descendent pour transformer les hommes, en fait, pour leur donner la vie, le bien qu'elles possèdent, et pour vraiment, façonner le cœur des personnes qui vont les recevoir. Et en même temps, je me disais, ce sont des vérités divines et célestes, aimables, pénétrantes, remplies de lumière et de sainteté, et en qui ne se trouve pas même l'ombre de ce qui est humain. Jésus a dit en plus, chaque vérité, c'est un nouvel épanchement d'amour en fait de Dieu pour ses enfants. C'est un nouveau trait d'union, un nouveau trait d'amour entre le ciel et la terre. À chaque fois qu'on donne une vérité, c'est un débordement de tendresse pour nos enfants. Elle dit, mais dans ces vérités si magnifiques, ces vérités célestes, aimables, pénétrantes, remplies de lumière, de sainteté, on ne trouve même pas l'ombre de ce qui est humain. Et pourtant, il y en a encore qui, en lisant ces vérités, auraient des doutes et de la difficulté. Je dis, mais ces vérités sont toutes du ciel. Il n'y a même pas d'ombre d'humain dedans. Tout est parfaitement divin et beau et ordonné. Et pourtant, il y en a encore tellement qui doutent et qui éprouvent de la difficulté. Tu le sais, ô Jésus, car tu sais tout. Je me sentais tout oppressée et je soupirais après mon doux Jésus pour lui dire ma peine. Et lui, me surprenant, me dit, « Ma bonne fille, ne t'afflige pas à cause de cela. Tu dois savoir que pour connaître une vérité, il faut l'aimer. » C'est indispensable, de se disposer, en fait, d'aimer ce qu'on donne. Si une créature, se plonge dans les écrits du ciel, mais n'a aucune disposition, elle ne recevra pas les fruits. Rien ne va se passer parce que son cœur sera tout fermé, il n'y a pas d'amour, elle n'est pas prête à accueillir. Pour connaître une vérité, il faut l'aimer. C'est l'amour qui donne de l'appétit. L'appétit donne la saveur, et la saveur aiguise la faim pour manger tout son saule et bien mâcher la substance de la nourriture que sont précisément mes vérités. Donc l'amour génère l'appétit. L'amour donne l'appétit donne la saveur, et la saveur aiguise la faim pour vraiment vouloir continuellement s'alimenter de ces vérités. La mastication facilite la digestion, de sorte que la possession du grand bien que l'on possède est ressentie et elle produit ma vérité. Donc Jésus dit, il faut la disposition, l'amour, en fait, il faut vraiment vouloir s'y replonger. Et donc on va vraiment accueillir la vérité, on va la laisser nous travailler, créer de nouvelles choses en nous. Et il faut prendre le temps de l'étude. La mastication, c'est le temps. Ce que nous faisons ici, on passe 1 heure par une page, 2 pages. On prend le temps. Chaque mot, on le digère, on le met dans notre bouche. Et vraiment, et Jésus nous rappelle ce qu'il nous a dit précédemment. Et donc, tout se met en place. La mastication, le temps que l'on prend, pour chaque vérité. Si on commence à lire très rapidement, on va passer à côté de tout. Si on n'a pas la disposition, rien ne se passera. Vraiment, si on est là et qu'on vient lire comme ça juste pour essayer de tourner cela en dérision,
Jésus a dit, eh bien, les âmes qui ne sont pas disposées, qui n'ont pas cet amour et qui ne prennent pas le temps pour, en fait, ils vont être éblouis par tant de lumière. Ils passeront à côté de tout. Cette lumière va les aveugler. Alors que cette même lumière va venir travailler les cœurs disposés qui vont prendre le temps d'accueillir. Ainsi, les doutes et les difficultés qui surviennent fondent comme neige sous les rayons d'un soleil brûlant. Voilà, si on a ces dispositions et qu'on prend le temps, les doutes et les difficultés vont fondre comme neige sous un soleil brûlant. C'est-à-dire que cela va nous paraître évident et tout va se mettre en place. En fait, c'est tellement simple. Jésus, il nous dit tout le temps, mais je ne peux rien faire de compliqué. Moi, je suis simple. Ma maman est simple. Il nous a parlé beaucoup de cette vertu dans les premiers volumes, la simplicité. Il ne va pas nous donner quelque chose d'impossible à comprendre pour nous. Il nous connaît, nous sommes ses créatures et tout ce qu'il veut, c'est nous donner ce don de la vie dans la divine volonté. Donc il cherche à nous toucher. Mais si on n'est pas disposé, on ne comprendra rien en fait. Si ces vérités ont à peine fleuri et n'ont pas été consommées par une profonde étude, Jésus parle vraiment d'une mastication, une profonde étude, et avec un amour qui génère l'appétit. Pourquoi s'étonner qu'il se lève des doutes et des difficultés? Si on ne prend pas le temps, on n'a pas cette soif en fait, cet amour, cette disposition, c'est normal, il va se lever des doutes, on est rempli encore des choses de la terre et on se dit mais finalement, voilà, on ne prend pas le temps de se laisser travailler. Au lieu de juger ces vérités, il aurait été préférable de dire « Cette nourriture n'est pas pour nous, nous n'avons pas la volonté de la manger. » Mais il est bien connu que mes vérités trouvent place dans les cœurs simples plutôt que chez les savants. Voilà, Jésus dit en fait mes vérités sont accueillies le plus, et c'est bien connu, dans le cœur de personnes qui acceptent en fait de se laisser remplir par ces vérités. Des cœurs simples, qui ne sont pas gorgés de 1000 connaissances, de 1000 diplômes. Sinon, elles vont remettre en question. Tout va être vraiment intellectualisé, etc. Mes vérités vont trouver place. Il est bien connu que mes vérités trouvent place dans les cœurs simples, plutôt que chez les savants. Cela s'est passé dans ma rédemption. À ma grande tristesse, aucun des sages et des intelligents ne m'a suivi, mais les pauvres, les ignorants et les cœurs simples sont venus. Jésus dit, mais ça s'est passé. Ça s'est passé dans ma rédemption. Aucune personne super savante, sage, etc. ne m'a suivi. Qui sont ceux qui m'ont suivi? Les pauvres, les ignorants, les cœurs simples. Eux, ils sont venus. Ils ont été touchés, en fait. Voilà, ils se sont laissés travailler par ma lumière. Tu dois savoir que mes vérités sont des semences que moi, céleste fermier, je continue à semer dans les âmes. Et si je sème, je suis certain de récolter les fruits. Si je sème, je suis certain de récolter les fruits. Et Jésus dit, je continue à semer. Voilà, même si maintenant cela ne porte pas de fruits, je sais que cela va porter des fruits. Et Jésus, il voit déjà tout, puisque tout se trouve dans cet acte unique et éternel d'amour, sa divine volonté. Il voit déjà le triomphe complet du royaume de sa divine volonté. Il en a déjà parlé à Louisa, ne t'inquiète pas, je peux déjà te dire qu'il y aura ce triomphe, et le triomphe du cœur immaculé de ma maman. J'aurais pas pris tout ce temps à te donner toutes ces vérités si je n'avais pas déjà vu que vraiment ces vérités allaient porter du fruit, allaient toucher vraiment à travers les siècles les âmes. Je suis certain de récolter les fruits. Souvent, il m'arrive d'être comme le pauvre semeur qui jette sa semence sur la terre et faute d'humidité, la terre n'est pas capable de consommer la semence pour l'absorber et la convertir en sol pour faire sortir la substance de la semence qu'elle a absorbée. Et ainsi produire du fruit comme 10, 20 ou 100 fois plus. Donc Jésus dit, je suis comme le pauvre semeur, je sème, mais parfois la terre, faute, manque d'humidité, elle n'est pas capable de consommer la semence pour l'absorber, et donc elle n'est pas capable de produire du fruit à 10, 20 ou 100. D'autres fois, par manque de pluie, la terre s'est durcie, et parfois c'est encore pire, la terre est toute sèche, elle est toute dure. Et elle ne trouve pas la substance et la vie que renferme la semence. Elle ne trouve même pas la substance et la vie renfermées dans cette semence. Elle n'arrive même pas à l'enclore. C'est comme si la semence restait là dans cette terre toute dure, toute sèche. Et le pauvre fermier doit avoir de la patience s'il veut recevoir la récolte de ses semailles. Mais en ayant répandu la semence, il a déjà fait quelque chose. Il a déposé cette semence. Il a fait quelque chose et il garde espoir.
Voilà, Jésus prend cet exemple, un fermier qui va semer partout et il se dit, mais voilà, il y a bien un moment où il va pleuvoir et cela va produire du fruit, cela va humidifier la terre, cela va ramollir cette terre toute dure et cela va produire du fruit. Il garde espoir. Il a fait quelque chose, il a semé, il garde espoir. Qui sait, la pluie pourrait donner l'humidité à la terre, qui possédant la substance de la semence ferait sortir ce que le fermier a planté, ou, en rendant la terre moins dure, pourrait la stimuler et lui donner le moyen de reproduire la semence. Ainsi, bien que la terre ne produise pas immédiatement, même si tout de suite le fermier a planté, il n'y a rien qui se passe, la terre est peu humide, la terre est trop sèche, etc., il n'y a rien qui se passe. Même si immédiatement bien que la terre ne produise pas immédiatement la multiplicité de la semence qu'elle a reçue, eh bien le temps, les circonstances et la pluie peuvent produire une abondante récolte à laquelle le semeur ne s'attendait même pas. Donc c'est le temps, les circonstances, etc. Ici dans l'exemple, la pluie. Donc le semeur a fait son boulot, il a planté et après il attend. Voilà, il a l'espoir. Il se dit, ben, on verra, suivant les circonstances, s'il pleut pas, voilà, peut-être que ça va produire du fruit. Or, si le fermier, malgré toutes les difficultés de la terre, peut espérer recevoir une abondante récolte, espère cette abondante récolte, eh bien moi, combien plus, moi le céleste fermier, je pourrais bien plus encore après avoir semé tant de semences de céleste vérité dans les profondeurs de ton âme, emplir le monde entier de ce que je récolterai. J'ai tellement semé dans ton âme, Louisa. J'ai tellement déposé de vérité. Louisa, elle est la dépositaire de toutes les vérités relatives au royaume de la divine volonté. Donc tout a été déposé en elle. Jésus dit, j'ai tellement placé de semences divines, toutes ces vérités dans ton âme. Après avoir tant de semences de céleste vérité dans les profondeurs de ton âme, après les avoir semées, je pourrais emplir le monde entier de ce que je récolterai. Je sais qu'il y aura des fruits à profusion. Vous vous rappelez, Jésus nous disait hier ou il y a 2 jours, eh bien, en ces vérités, avant de les sortir de notre sein paternel, ce qui nous met en joie, etc., on l'a vu, avant de les sortir, on regarde si elles vont produire du fruit. On ne fait pas quelque chose d'inutile. On ne va pas les sortir pour qu'elles restent oisives et suspendues, qu'elles ne servent à rien. Donc on les sort de notre sein, toutes ces naissances, ces vies divines, si on est sûr qu'elles vont toucher, qu'elles vont transformer des cœurs. Et on regarde avant de les sortir, qu'il y ait au moins une âme qui les accueille en premier, une âme en qui on va pouvoir les déposer pour qu'elles puissent immédiatement commencer leur intense activité de participation et de transformation du bien qu'elle possède. Donc cette âme, c'est Louisa, tout a été déposé en elle. Donc d'abord une, et puis Jésus lui a dit, mais après cela va se propager, ne t'inquiète pas si maintenant c'est pas encore le moment, etc. Moi je sais qu'avec tout ce que j'ai déposé dans ton cœur, bien cela va se propager, toutes ces vérités vont se propager, et si je te les ai données, crois-moi, il y aura vraiment des âmes transformées et il y aura l'avènement du royaume de la divine volonté sur la terre. Voilà. Veux-tu croire qu'à cause des doutes et des difficultés de quelques-uns, qui sont comme une terre sans humidité, durcie et desséchée, je n'aurai une abondante récolte? C'est pas parce qu'il y a des doutes, c'est pas parce qu'il y a des complications, c'est pas parce qu'on remet en question ces vérités. Louisa, elle souffre de cela. D'ailleurs, elle l'a dit à Jésus, mais je vis la période la plus dure de ma vie parce qu'on ne me croit pas, parce qu'on remet même en question cette intimité que j'ai avec toi. Et donc, vraiment, les âmes ne sont pas touchées par ces vérités. On voit ces écrits qui passent d'un endroit à l'autre, de Grato à Messina, on les renvoie, etc. Et elle se dit, mais c'est pas possible. Il y a tellement de beauté dans ces vérités, tellement de lumière. Elles viennent tout droit du ciel. Comment les âmes ne se laissent pas toucher? Donc, elle se dit, mais voilà, est-ce que ces doutes, est-ce que toutes ces difficultés, est-ce que cela va aboutir finalement? Veux-tu croire qu'à cause des doutes et des difficultés de quelques-uns, qui sont comme une terre sans humidité, durcie et desséchée, je n'aurai une abondante récolte? Dis, t'inquiète pas, même si certains doutent maintenant, j'aurai une abondante récolte. Je le sais et je te le dis. J'ai tellement semé dans ton cœur. Ma fille, tu te trompes, les temps, les gens et les circonstances vont changer. Et ce qui semble noir aujourd'hui, impossible, voilà, on est en quelle date?
en 1933, donc vraiment l'entre-deux-guerres, et donc vraiment les âmes ne sont pas du tout disposées à recevoir. Jésus dit, mais ce qui te semble noir aujourd'hui, impossible, le royaume de la divine volonté sur la terre, les hommes sont si mauvais, impossible, ce qui te semble noir aujourd'hui pourrait paraître blanc demain. Parce que bien souvent les choses sont vues selon les dispositions dans lesquelles on se trouve et en fonction de la vision à court ou long terme que possède l'intellect. Les gens vont évaluer en fonction de ce qu'ils vivent, en fonction voilà, des dispositions dans lesquelles elles se trouvent, en fonction de la vision à court ou long terme, etc., que possède l'intellect. Pauvres créatures, elles sont bien à plaindre, mais tout est dans le fait que j'ai déjà semé, j'ai déjà tout déposé en toi, les semences, elles sont toutes là, toutes les vérités, elles sont en toi, elles sont là, maintenant elles vont se propager. Donc le plus important, tout est dans le fait que j'ai déjà semé. La chose la plus importante, la plus substantielle et la plus intéressante était de manifester ma vérité, de te donner toutes ces vérités. Si j'ai fait mon travail, la chose principale est déjà en acte, tout est déjà fait. J'ai trouvé la terre où déposer la semence dans ton cœur, le reste suivra, ne t'inquiète pas. Les doutes, les difficultés et les souffrances auront la même utilité que le bois et le feu pour le fermier qui prépare la récolte qu'il a engrangée pour en faire sa nourriture. Voilà, le fermier, après avoir engrangé sa récolte, il prépare du bois et du feu pour cuire sa récolte et pour que cela devienne sa nourriture. De la même manière, tout ce que tu rencontres maintenant, ces doutes, ces difficultés, ces souffrances, nous sont utiles à toi et à moi, comme des soleils qui font mûrir mes semences dans leur cœur. Donc, tout ce que tu vis maintenant, ces contradictions, ces souffrances, que tu vis dans la divine volonté avec moi, tout cela est utile. Toutes ces souffrances que tu offres, en fait, vont permettre en fait de travailler les cœurs pour que les cœurs puissent accueillir la nourriture de la divine volonté, toutes ces vérités que tu as en toi et qui vont se répandre. Voilà. Donc tout ce que tu vis, ces contradictions, ces souffrances sont comme des soleils qui font mûrir mes semences dans leur cœur. Pas seulement avec des paroles, mais comme le bois et le feu qui, avec le sacrifice de sa propre vie, préparera et convertira cette récolte en le plus doux des aliments pour en nourrir les créatures. Tout ce que tu vis, tout ce que tu subis, toutes tes souffrances, toutes ces contradictions, toutes ces oppositions, que tu vis en union avec moi, cela va vraiment servir comme de bois et de feu en fait pour préparer toute la nourriture en fait qui va être donnée, qui va alimenter en fait les générations humaines qui vont suivre. Ma fille, lorsque je suis venue sur la terre, si j'avais tenu compte de ce qui se disait sur moi et des contradictions aux vérités que je manifestais, je n'aurais ni formé ma rédemption, ni manifesté mon évangile. Si j'avais dû tenir compte de toutes les personnes qui s'opposaient à moi, les contradictions, à toutes les vérités que je manifestais, j'aurais jamais formé ma rédemption et j'aurais jamais manifesté mon évangile. Si j'avais été vraiment sensible à cela et que je m'étais dit « Ah oui, cette personne remet en question, alors du coup je ne le fais pas, etc. » Et pourtant, ceux qui étudiaient les Écritures et enseignaient la religion au peuple étaient de la classe noble et parmi les plus savants. Je les ai laissés parler et avec amour et une invincible patience, j'ai supporté leurs continuelles contradictions et les souffrances qu'ils me causaient. J'ai tout supporté, j'ai vraiment tout pris en moi, toutes ces contradictions, toutes ces souffrances, j'ai tout pris en moi. Et j'ai tout accepté et accueilli avec cette invincible patience. Cela m'a servi de bois pour me brûler et me consumer sur la croix par amour pour eux et pour tous. Aujourd'hui encore, si je voulais faire attention à ce qui s'est dit sur les vérités de ma divine volonté, si je tenais compte maintenant de tout ce qu'on dit, toutes les contradictions relatives aux vérités de ma divine volonté, si je voulais faire attention à ce qui s'est dit sur les vérités de ma divine volonté, j'aurais voulu mettre fin aux manifestations et aux desseins que je veux accomplir en les manifestant. Si j'avais écouté, j'aurais mis fin, mais ce n'est pas dans ma nature. Nous ne souffrons pas de mutabilité. On ne se laisse pas influencer. Quand on décide quelque chose, on le fait. Les œuvres divines sont immuables. Ce qui est décidé par Dieu, est mis en place. Les œuvres de l'homme ont cette faiblesse. Les hommes, eux, leurs actes dépendent de l'appréciation des autres, mais pas les nôtres. Nos actes ne dépendent pas de l'appréciation des créatures. Lorsque nous décidons, rien ne peut nous mouvoir.
on a décidé, cela va arriver. Ni les créatures toutes ensemble, ni même l'enfer tout entier. Quand nous décidons, rien ne peut nous mouvoir. Mais nous attendons avec un amour inépuisable les temps, les circonstances et les personnes que nous utiliserons pour ce que nous avons établi. On attend des personnes qui vont voilà, diffuser, parler de la divine volonté. On attend les circonstances, on attend les temps, etc. que nous utiliserons pour ce que nous avons établi. Par conséquent, ne t'inquiète pas et adopte nos manières divines. Voilà, reste ferme, reste immuable, ne regarde pas, ne te préoccupe pas des doutes, des oppositions, des contradictions. Avance, avance. Fais la mission que je t'ai donnée en fait. Avance dans cette mission. Tu es la dépositaire, accueille toutes ces vérités, mets en pratique. Fais tes rondes, bénis, loue pour tous, répare pour tous, aime-nous pour tous, continue et ne te préoccupe de rien. Adopte nos manières divines. Si nécessaire, offre le sacrifice de ta vie pour obtenir que ma divinité soit connue et règne dans le monde entier. Offre même si nécessaire le sacrifice de ta vie pour que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Louisa, elle est tout offerte. De toute façon, elle a dit, moi je m'offre entièrement et je m'offre en âme victime en fait. Pour réparer pour tous mes frères et sœurs et elle a une vie de morte vivante en fait, elle est dans son lit mais voilà, elle ne mange pas, elle ne boit pas, elle ne se nourrit que de la communion, elle ne voit personne, etc. Donc sa vie est toute offerte en fait, est toute offerte pour que vienne sur la terre le royaume de la divine volonté, pour former ce royaume avec Jésus. Mon doux Jésus garda le silence et je continuai à penser à l'impossibilité de faire régner la divine volonté sur la terre comme au ciel. Jésus soupira et ajouta « Ma bienheureuse fille, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et s'il était impossible que ma volonté puisse régner sur la terre comme au ciel, ma totale bonté paternelle n'aurait pas enseigné la prière du Notre Père. Si c'était vraiment impossible, j'aurais pas pris du temps à enseigner cette prière. Je n'aurais pas pris du temps à la prier avec tant d'amour d'abord moi-même et puis à l'enseigner à mes apôtres, à leur demander de la répandre pour qu'elle puisse vraiment être récitée à travers les siècles. Je n'aurais pas pris ce temps. Pourquoi prier pour des choses impossibles? Je n'aurais pas été le premier à la réciter avec tant d'amour et avec tous les autres. Je ne l'aurais pas apprise aux apôtres pour qu'ils l'enseignent au monde entier comme la prière la plus belle et la plus substantielle de mon Église. J'avais vu que c'était irréalisable, que s'établisse le royaume de la divine volonté, que se réétablisse le royaume de la divine volonté, que les âmes vivent totalement unies à moi, j'aurais pas enseigné cette prière. Je ne veux pas de choses impossibles et je ne les demande pas non plus des créatures. Donc voilà, si j'ai donné cette prière, c'est que je sais que cela est possible et que mon royaume va s'établir sur la terre. Par conséquent, s'il était impossible à ma divine volonté de régner sur la terre comme au ciel, j'aurais enseigné une prière inutile. J'avais vu que c'était impossible, j'aurais perdu du temps à enseigner cette prière inutile que les générations allaient répéter à l'unisson, etc. Si je savais que c'était impossible et que rien n'allait se faire. J'aurais enseigné une prière inutile et sans effet, et je ne sais pas faire de choses inutiles. Tout au plus, j'attends, même pendant des siècles, et je dois attendre que la prière que j'ai enseignée porte des fruits. Je l'ai enseignée, et j'attends maintenant que cette prière porte du fruit. Voilà, à chaque fois, c'est vraiment... on demande à l'unisson, en fait. Voilà, en récitant cette prière, même si avant de nous plonger dans les écrits du ciel, on n'avait pas vraiment conscience de ce qu'on demandait, eh bien, Jésus nous a dit, vous demandez à l'unisson que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Et cela touche, cela blesse le cœur de l'être suprême en fait. Cela touche le cœur de Dieu qui est appelé à faire descendre plus rapidement ce royaume sur la terre. De plus, sans que personne ne me le dise, c'est gratuitement que j'ai donné ce grand bien, que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai donné cette prière spontanément, personne ne m'a demandé de la donner. Comme dans la création, c'est sans qu'on me le demande que j'ai étendu les cieux, créé le soleil et tout le reste. C'est la même chose avec ma volonté, quand j'ai dit spontanément « priez pour que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». C'est la même chose, donc j'ai donné cette prière spontanément. C'est gratuitement que j'ai donné ce grand bien que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et lorsqu'il est dit spontanément « priez pour que cela arrive », sans que personne ne me le demande, cela signifie que dans mon omniscience, j'ai d'abord considéré toute chose et que j'ai bien réfléchi à toute chose.
sorti de moi, c'est venu spontanément, je vous ai donné cette prière. Et quand je donne spontanément, vous pouvez être sûr que j'ai déjà bien réfléchi avant, j'ai tout considéré, j'ai considéré toute chose, je réfléchis à toute chose avant de donner une prière, une parole. Voilà, nous regardons et vous pouvez être sûr que le royaume de la divine volonté va s'établir sur la terre. Par conséquent, lorsque j'ai vu que cela était possible, j'ai décidé d'enseigner le Notre Père. J'ai tout considéré, toute chose. Avant, j'ai bien réfléchi à toute chose. J'ai vu que cela était possible de redonner ce cadeau de la vie dans la divine volonté. C'est ce qu'on voulait, c'est le plan de Dieu de toute éternité. Et donc, j'ai donné cette prière. Voilà, quand j'ai vu que cela était possible, j'ai décidé d'enseigner le Notre Père, voulant que la volonté humaine s'unisse à la nôtre. C'est ça en fait, quand on récite le Notre Père, c'est la volonté humaine qui s'unit à Dieu pour demander avec ardeur que la divine volonté règne sur la terre comme au ciel. Ainsi, tout ce que j'ai de manifesté sur ma volonté est contenu dans ces mots. Cette prière est magnifique et Jésus dit, en fait, cette prière comprend tout. Tout ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté, tout est repris dans cette prière. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces quelques paroles contiennent des abîmes de grâce, des abîmes de sainteté, de lumière, de communication et de transformation divine entre le Créateur et la créature. Tout ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté, tout ce que je t'ai dit, toutes ces vérités, tout est contenu en fait dans cette prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne s'établir ici-bas. Ma fille, c'est cela le don que moi, ton Jésus, j'ai fait aux générations humaines en accomplissement de ma rédemption. C'est ça le don. Quand j'ai donné cette prière, j'ai établi de faire le don de la divine volonté. Je ne fais rien d'inutile, donc si j'ai donné cette prière, j'ai établi à ce moment-là de redonner ce cadeau de la vie dans la divine volonté. C'est cela le don que moi, ton Jésus, j'ai fait aux générations humaines en accomplissement de ma rédemption. Mon amour n'était pas encore satisfait, mes souffrances ne m'apportaient pas pleine satisfaction. Je voulais donner encore. Je voulais voir mon ciel sur la terre parmi mes enfants. Je dis, mais je voulais donner plus à mes enfants. Je voulais que mes enfants soient comme d'autres moi. Je voulais que mes enfants connaissent la vie du ciel ici-bas sur la terre. Par conséquent, quelques jours avant de monter au ciel, j'ai décidé de donner ma volonté sur la terre comme au ciel. Et j'ai enseigné le Notre Père dans lequel j'ai établi de faire ce don. Donc en donnant cette prière, quelques jours avant de monter au ciel, en donnant cette prière, j'ai établi de faire ce don, de refaire ce don de la vie dans la divine volonté. Ce que ton Jésus a établi doit se réaliser entièrement. C'est établi, cela doit se réaliser. Par conséquent, ne doute pas, et si d'autres veulent en douter, laisse-les faire. Peu importe, si tout le monde doute, avance, continue. Comme Jésus le disait ici à Louisa, adopte nos manières divines, notre immutabilité. Peu importe le chahut, peu importe les contestations, les contradictions, avance, immuabilité, sois constante, sois ferme dans le bien, fais tes actes. Voilà. Par conséquent, ne doute pas, et si d'autres veulent en douter, laisse-les faire. Que savent-ils de la façon dont les choses doivent se produire? J'ai entre mes mains la puissance et le vouloir. C'est moi qui gère tout. Qu'est-ce qu'ils en savent finalement? Comment ça doit se produire? J'ai entre mes mains la puissance, j'ai entre mes mains le vouloir, et cela suffit. Cela se passera, on l'a décidé, cela se passera. Et toi, demeure en paix. Ne te perturbe pas, demeure en paix. Garde tes yeux fixés sur moi. Vraiment, élève ton âme continuellement et viens la greffer dans le soleil de ma divine volonté pour que ces rayons puissent t'inonder et rejaillir de ton humanité et toucher toutes les âmes. Et toi, demeure en paix et poursuis tes envols, poursuis ton envol, voilà. Détache-toi des choses de la terre, des considérations, des contradictions, poursuis ton envol, reste fixé à moi, uni à moi, fonde ta volonté dans la mienne et sois vraiment ce soleil irradiant. Et cette lumière va vraiment apporter du bien à toutes les âmes. Tu travailles en faisant cela à l'avènement du royaume. Fais confiance à ton Jésus et tu verras. Voilà. Et offre tout. Unis-toi à moi dans tes peines, dans tes souffrances, dans ce que tu ressens, ces oppressions, ces difficultés face à tant de contradictions. Vis tout en union avec moi. Tout
va être utile pour toucher des âmes. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, qu'on vit quelque chose avec lui, les âmes sont touchées et nous travaillons à faire descendre plus rapidement ce royaume d'amour sur la terre, ce royaume magnifique où il n'y aura plus de maux, plus de vices, plus d'iniquité, voilà, où tous les hommes seront heureux. Fais confiance à ton Jésus et tu verras. Voilà Seigneur, nous te faisons confiance et nous voulons avancer, même si parfois autour de nous, je suppose que cela doit nous arriver à tous, nous rencontrons des contradictions, des personnes qui ne comprennent pas, voilà, le changement dans notre vie, dans notre personnalité, dans notre tempérament, etc. Et qui peut-être sont, voilà, sont un petit peu déroutés. Eh bien, le Seigneur nous dit, ne tiens pas compte de cela, ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes, tu perds une tournée d'éternité. Si tu t'arrêtes, eh bien, tu perds un acte divin. Si tu retombes dans ta volonté propre, que tu agis seul, tu vas perdre un acte divin, un acte rempli d'infini, un acte magnifique qui porte le sceau de l'éternité. Ces actes qui sont déjà confirmés, qui sont amenés par les anges à la place la plus haute, la place d'honneur la plus élevée dans le ciel, ne devront pas repasser par le purgatoire. Tu perds vraiment du temps. Parce que ton âme, eh bien, à chaque fois que tu fais un acte, s'embellit. Mais si tu fais un acte dans ta volonté propre, au contraire, tu rajoutes quelque chose de sombre dans ton âme. Tu fais perdre du temps à ton ange gardien, à toute la cour céleste qui ne peuvent pas amener tes actes comme des trophées, comme le triomphe de la divine volonté. Et tu me fais perdre du temps à moi aussi, parce que je dois, quand tu t'éloignes de moi, quand tu quittes ma volonté, quand tu penses que tu t'inquiètes, que tu te préoccupes pour ce qui se passe autour de toi, eh bien moi je dois trouver de nouveaux stratagèmes d'amour pour te ramener à moi, pour que tu refixes à nouveau tes yeux sur moi. Alors Seigneur, nous voulons vraiment être tout à toi, que nos yeux ne regardent que toi, que notre bouche ne s'ouvre que pour te louer, que pour te bénir, que pour te glorifier, que nos oreilles n'entendent que ta voix, que notre cœur ne batte que pour toi, que nos mains ne travaillent que pour ta gloire, que nos pieds ne marchent que vers toi. Seigneur, nous sommes tout à toi et nous ne voulons rien d'autre que toi. Seigneur, nous soupirons après ce don de la vie dans la divine volonté. Nous soupirons, pour nous trouver dans cette inséparabilité avec toi. Nous voulons ce don d'être tout le temps unis à toi, en fait. Cette inséparabilité avec toi, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Merci, Jésus, infiniment pour cette vérité que tu nous as donnée à travers la personne de Louisa. Et pour te remercier, nous t'offrons la maternité de ta maman, nous t'offrons son cœur immaculé, nous récapitulons toute sa vie et nous te l'offrons. Nous t'offrons ses baisers, ses caresses et nous te prenons dans nos bras avec ses bras à elle. Et nous te recouvrons de nos baisers unis au sien, en fait. Sois loué, béni et glorifié, Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.